Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement heureux? Est-ce la peur de l'échec? Le stress quotidien? Ou peut-être simplement la mauvaise habitude de se laisser contrôler par des pensées négatives? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment briser ces chaînes et libérer votre liberté intérieure. Bienvenue dans notre voyage vers la paix intérieure. Présentation du livre « Tu vas tout déchirer » par Jen Sinsero. Dans ce livre audacieux et inspirant, Jen Sinsero, une auteure à succès et coach en développement personnel, vous guide à travers un voyage de transformation. Tu vas tout déchirer est bien plus qu'un simple manuel de développement personnel. C'est un appel à l'action, un défi pour ceux qui souhaitent surmonter leurs blocages, briser les chaînes de leurs croyances limitantes et enfin se libérer pour vivre une vie pleinement satisfaisante. À propos de l'auteur, Jen Sinsero. Qui est Jen Sinsero? Jen Sinsero est une auteure américaine, coach de vie, conférencière et entrepreneur. Elle est également l'auteure du best-seller You Are a Badass, un livre qui a été traduit dans plusieurs langues et qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Avant de se consacrer à l'écriture et au coaching, Jen a vécu une vie relativement ordinaire, cherchant à trouver sa voie dans un monde qui semblait plus complexe qu'il ne l'était réellement. Son parcours. Jen a une histoire qui parle à beaucoup. Elle a traversé des moments de doute, de difficultés financières et de recherche intérieure. En tant qu'ancienne musicienne, elle a connu la vie d'artiste avant de se tourner vers l'écriture et le coaching pour aider les autres à se libérer de leurs peurs et à créer une vie qu'ils aiment vraiment. Dans Tu vas tout déchirer, Jen partage ses propres expériences de transformation, des anecdotes personnelles et des outils pratiques qu'elle a utilisés pour changer sa vie et celle des autres. Philosophie. Jen Sinsero prône une philosophie basée sur l'affirmation de soi, l'acceptation de ses imperfections et la conviction que chaque individu a la capacité de réussir s'il prend conscience de son pouvoir intérieur. Son ton est direct, parfois humoristique, mais toujours motivant. Son approche est de sortir de la zone de confort, d'accepter les défis et de changer les mentalités limitantes pour vivre une vie remplie de succès et de bonheur. Pourquoi lire Tu vas tout déchirer? Ce livre est un guide motivant pour ceux qui souhaitent 1. Surmonter les croyances limitantes, comprendre et briser les pensées négatives qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. 2. Prendre le contrôle de votre vie, apprendre à prendre des décisions audacieuses et à assumer pleinement vos choix. 3. Créer des habitudes positives. Développer une routine qui vous aide à rester concentré sur vos aspirations. 4. Vivre une vie épanouie. Apprendre à cultiver la gratitude et à vivre avec l'intention de réussir. Jen vous invite à déchirer toutes les limitations que vous vous imposez et à libérer l'énergie et la confiance en vous qui vous permettront de devenir la meilleure version de vous-même. Ce que vous allez apprendre. Et les secrets pour développer la confiance en soi et apprendre à dire non aux pensées et aux habitudes qui vous limitent. Et comment prendre des risques calculés, et créer un plan pour réussir vos rêves les plus fous. Et comment changer vos croyances, et comment utiliser des affirmations puissantes pour manifester ce que vous voulez dans la vie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les enseignements clés du livre, les techniques à appliquer au quotidien, et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à transformer votre vie pour trouver cette paix intérieure que nous cherchons tous. Si vous vous sentez prêt à libérer le potentiel qui sommeille en vous, à passer à l'action et à enfin réaliser vos rêves, alors Tu vas tout déchirer est le livre qu'il vous faut. C'est plus qu'un simple guide, c'est une invitation à transformer votre vie, à affronter vos peurs et à oser être la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Partie 1. Comprendre la liberté intérieure. Introduction à la liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est bien plus qu'un état mental, c'est un choix quotidien. Ce n'est pas une question d'absence de stress, mais de savoir comment y réagir. La liberté intérieure commence lorsque vous cessez de vous laisser contrôler par vos pensées et émotions. Imaginez votre esprit comme un ballon. Plus vous le remplissez de pensées lourdes, plus il devient difficile à soulever. La liberté intérieure, c'est comme libérer ce ballon de son poids et lui permettre de flotter librement. Les éléments qui entravent notre liberté intérieure. Et la peur, le doute, la culpabilité. Et les croyances limitantes qui nous maintiennent dans une zone de confort toxique. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. Avant de se lancer, il peut se dire « Je n'ai pas assez d'argent pour démarrer » ou « Je vais échouer ». Ces pensées le paralysent, mais lorsqu'il choisit de se libérer de ses croyances, il trouve l'espace mental nécessaire pour faire grandir son projet. Dans le monde des affaires, cette capacité à se détacher du stress et des doutes permet de prendre des décisions plus éclairées, d'innover et de réussir. Partie 2. Techniques pour libérer l'esprit. Introduction des techniques. Pour libérer votre esprit, il existe plusieurs techniques puissantes. Commençons par 3 des plus efficaces. La méditation, la respiration consciente et la visualisation. 1. Méditation. La méditation est l'une des pratiques les plus anciennes pour apaiser l'esprit. Elle permet de prendre du recul face à ses pensées et de les observer sans jugement.
Vous pouvez commencer par méditer quelques minutes chaque jour. Exercice pratique. Je vous invite à essayer ceci maintenant. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement. Concentrez-vous sur le rythme de votre respiration, et chaque fois qu'une pensée vous traverse, laissez-la s'éloigner sans y attacher d'émotion. 2. Respiration consciente. La respiration consciente vous aide à revenir à l'instant présent. Elle est particulièrement utile lors de situations stressantes, comme avant une réunion importante ou une présentation. 3. Visualisation. Imaginez un avenir où vous êtes totalement serein. Visualisez-vous dans ce lieu de calme, libre de toute inquiétude. Cette pratique renforce la confiance en soi et prépare mentalement à affronter les défis. Partie 3. Vaincre les peurs et les croyances limitantes. Introduction des croyances limitantes. Les peurs et les croyances limitantes sont des prisons invisibles qui nous empêchent de grandir. Elles se forment souvent dans notre enfance ou à la suite d'expériences négatives. Identifiez ses propres croyances limitantes. Certaines de ces croyances sont « je ne suis pas assez intelligent, je ne mérite pas le succès » ou encore « le succès est pour les autres, pas pour moi ». Exemple concret. Prenons l'exemple de Marie. Elle rêve de devenir coach, mais chaque fois qu'elle pense à se lancer, elle se dit « je ne suis pas assez qualifiée ». Cette pensée la bloque. En remplaçant cette croyance par « je suis capable d'aider les autres et d'apprendre sur le chemin », elle commence à voir des opportunités. Comment les remplacer par des croyances positives? Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, l'étape suivante est de les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, remplacez « je ne suis pas assez bon » par « je suis suffisamment compétent pour réussir ». Les entrepreneurs à succès, comme Richard Branson, ont souvent parlé de leurs doutes, mais ont appris à se libérer de leurs peurs pour atteindre leurs objectifs. Partie 4. Cultiver la gratitude et la pleine conscience. Introduction à la gratitude. La gratitude est l'une des clés les plus puissantes pour accéder à la paix intérieure. En prenant le temps d'apprécier ce que nous avons, nous ouvrons notre cœur à plus de positif. Exercice de gratitude. Chaque jour, prenez 5 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une belle journée ensoleillée ou un bon repas partagé avec un ami. Les bienfaits scientifiques de la gratitude. Des études ont montré que pratiquer la gratitude augmente le bien-être, réduit le stress et améliore les relations. Des leaders comme Tony Robbins et Oprah Winfrey commencent leur journée par un moment de gratitude, et ils attribuent cela à leur succès et à leur sérénité. Partie 5. Créer une routine pour la paix intérieure. Importance des routines. Une routine structurée vous aide à rester centré et à intégrer la paix intérieure dans votre vie quotidienne. Cela vous permet de commencer chaque journée avec une intention claire et un esprit apaisé. Routine pratique. Voici une routine simple que vous pouvez intégrer. Et le matin, méditation de 10 minutes, suivie d'un moment de gratitude. Pendant la journée, pratiquez la pleine conscience dans les tâches quotidiennes. Et le soir, lire, écrire dans un journal ou écouter de la musique apaisante. Exemple inspirant. Des figures comme Tim Ferriss ont partagé leur routine du matin, qui inclut des pratiques de méditation et de gratitude pour démarrer la journée sur de bonnes bases. Résumé des points clés. Nous avons vu que la liberté intérieure se construit chaque jour, en prenant le temps de libérer nos pensées, d'appliquer des techniques de relaxation et de gratitude, et de créer des routines qui nous aident à rester centrés. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage vers la paix intérieure, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et laissez un commentaire ci-dessous. Quel est le premier pas que vous allez faire pour libérer votre liberté intérieure ?